revoilà pour le compte de 17 heures. L'histoire que je vais vous raconter est l'histoire d'un homme. Encore un homme pauvre, comme le conte que je vous ai raconté l'autre jour. Cet homme, il est si pauvre qu'il décide de partir, voir ailleurs s'il ne peut pas trouver fortune. Alors il part de son village, et après avoir longuement marché, très longuement marché, il se retrouve devant la porte d'une bâtisse, d'une demeure somptueuse, la plus belle demeure qu'il n'a jamais vue. Il frappe, mais personne ne répond. Et en frappant à nouveau, il s'aperçoit que la porte s'ouvre toute seule. Alors il entre. Il entre dans une première pièce. Une pièce superbe, bien décorée, avec un beau miroir au-dessus d'une cheminée. Et des belles chaises pour s'asseoir. Et une tenture au mur des plus somptueuses. Il demande s'il y a quelqu'un. Aucune réponse. Alors il s'avance encore un peu. Et il entre dans une seconde pièce, une pièce immense. Immense et superbe. Elle est richement décorée, avec des tableaux tous plus beaux les uns que les autres au mur. Une très belle tenture aussi. Une belle grande cheminée. Des miroirs. Et bien de beaux meubles dans cette superbe pièce. Comme il est un peu fatigué après la longue marche qu'il vient de faire pour arriver jusqu'à cette belle demeure, il décide de s'asseoir sur une chaise sans trop l'abîmer. Il ne pose qu'une fesse. Là, il voit un instrument à cordes, il joue quelques notes, et à ce moment-là, il entend « Votre repas est prêt ». Il regarde à droite, à gauche, personne. Il voit qu'une grande table, une immense table, avec des centaines et des centaines de mets, des entrées, des plats, des desserts, des boissons à profusion. Alors, il se lève et s'installe devant une assiette et des couverts. Et il s'installe toujours précautionneusement pour ne pas abîmer la chaise, à peine assis sur une de ses fesses. Et là, il commence à manger. Il mange très peu, pour ne pas abuser. Un petit peu d'entrée, un petit peu de plat, un petit peu de dessert, un peu de boisson. Et quand il a fini de manger, il entend la voix à nouveau. Une très belle voix, une voix claire, qui lui dit « Votre couche est prête ». Il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne voit rien, il ne voit personne. Il voit juste un peu de trait de lumière à travers une porte entrebâillée. Il s'y dirige, ouvre la porte, et là découvre une chambre somptueuse, avec un lit tout près. 2 lits même. En fait, il y a un grand lit et un petit lit. Alors,
Il se dit que le petit lit lui suffira largement, qu'il ne veut pas abuser. Donc il se couche dans le petit lit et il s'endort. Le lendemain matin, quand il se réveille, il voit au bout de son lit, une femme, la plus belle femme qu'il a jamais vue. Elle est belle. Et elle lui dit, avec la même voix belle, la belle même voix, claire, comme la veille, qui lui dit bonjour. Il lui répond bonjour. Et elle ajoute, comme vous avez été très respectueux de ma demeure, si vous voulez, je vous propose de la visiter. Il dit oui. Il se lève, s'habille et la suit. Elle lui montre la grande salle qu'il avait déjà vue la veille. Il lui montre la grande cuisine avec tous les instruments, les casseroles, des couverts, une belle grande cuisine. Elle lui montre aussi la grande bibliothèque avec des centaines et des centaines de livres. Et après avoir vu toute la maison, toutes les pièces, le grenier, entre autres, elle lui dit « Voulez-vous voir mon jardin ?» Il lui dit « Oui ». Et elle ouvre une porte et se retrouve dehors et il la suit. Ils se retrouvent dans un jardin immense, le plus grand jardin qu'il ait jamais vu, avec des centaines et des centaines d'arbres fruitiers. Et après, ils arrivent dans un grand potager, avec des centaines et des centaines de fruits. Et à ce moment-là, le vent soulève un pan de la jupe de la femme. Et là, il voit le bas des cuisses, des jambes de la femme. Oh, parce qu'elles sont belles, ces jambes. Elles sont tellement belles qu'il est obligé de se mordre la langue et la joue pour ne pas rougir. Et à ce moment-là, la femme lui demande « Qu'avez-vous vu de plus beau chez moi ?» Et l'homme lui répond « Il faut que je vous dise la vérité. Ce que j'ai vu de plus beau chez vous, ce sont vos jambes. » Elle lui a dit « Je suis d'accord. » Et ils se sont mariés. Voilà, c'était le conte de 17 heures. Comme tous les jours, depuis quelque temps, depuis ce confinement, je vous raconte un conte à 17 heures. On se retrouve donc pour le prochain conte à 17 heures, demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon courage dans ces moments un peu difficiles de confinement obligatoire.